Vous savez, dans la vie, c'est quoi l'amour le plus compliqué? Non, c'est l'amour toxique. En ce moment, avec cette équipe-là, là, je pense qu'on est en train de développer quelque chose de plus fort que nous. L'amour toxique. Allez, Madrid, l'amour toxique. Mais comme je suis pas seul, je vais vous présenter aujourd'hui les fans numéro 1 du Real Madrid. J'arrive, les gars. Il aime Vinicius, lui. Franchement, il aime beaucoup Vinicius. C'est ça, non? Non, il est pas content, là. Non, il est pas content. On l'a acheté ça. Je sais pas si vous voyez. On l'a acheté un petit jouet du Real Madrid. Bon, je vous cache pas, il y a beaucoup d'absence, certes. Vinicius, Rodrigo, bla bla bla, Carvajal, bla bla bla. Certes, ils sont pas là. Et alors, vous connaissez la puissance de cette équipe. Vous savez combien? Ça fait 15 Ligues des Champions. Ça fait combien de temps qu'on est là? Donc aujourd'hui, je vous cache pas, Real Madrid fait peur à personne. On peut jouer avec une équipe de la deuxième, troisième division, ça change rien. Parce que à chaque fois que les mecs du Real Madrid ont les ballons, on va compter le nombre de passes qu'ils ratent pas. Et des fois, j'ai l'impression que, genre, il y a pas, c'est pas un troupeau. Vous voyez, c'est genre des gens comme genre des gens qui se connaissaient pas, ils se sont retrouvés là pour jouer ensemble parce qu'ils ont les mêmes maillots. Pour moi, aujourd'hui, Real Madrid, c'est ça. Ils savent jouer au foot, ils se retrouvent là, ils ont les mêmes maillots. À chaque fois que quelqu'un a les ballons, il est en train de réfléchir. Là, j'ai fait quoi? Parce qu'il n'y a pas la collectivité, vision des matchs, jouer ensemble pour gagner. Je dis pas qu'on doit faire des trucs de fou, mais on doit juste être une équipe. Respirer comme une équipe, jouer comme une équipe. En fait, je dois savoir que ces mecs, ils jouent ensemble, ils s'entraînent ensemble, ils s'aiment, ils aiment le foot. Mais en ce moment, je vous cache pas. En ce moment, bon, hier, Mbappé, il était pas top, il était pas là. Je suis désolé. Mais, en ce moment, si c'est pas Courtois, ou Mbappé qui nous sauve, on est mal foutu, on est dans la merde. Mais par contre, hier, je vais pas vous mentir, j'étais un peu content quand même par rapport à la défense. Ils étaient beaucoup plus solides que dans d'autres matchs. Et ça, je vous cache pas, j'étais un peu plus rassuré en mode, ouais, Benfica arrive, et quand même, ça peut les faire. Mais les milieux restent encore à voir. Et, on a besoin toujours d'un vrai neuf. Garcia, pour moi, c'est un mec, il est fort. Il était là dans des moments qu'on avait besoin, mais ça fait très longtemps qu'on n'arrive plus à voir ce mec. Moi, je cherche Garcia des fois, qu'est-ce qu'il fout dans les terrains, genre, s'il aime pas jouer au foot ou s'il, c'est plus sa passion, voilà. On fait ça, je vois. Au Real Madrid, c'est pas pour les faibles. Si t'aimes pas, mon gars, on, on t'oublie, et bah ça. Parce qu'avant, tu étais là. Tu sais qu'on a besoin d'un œuvre. Tu sais que tu dois te positionner au milieu, mais tu les fais plus comme avant. Donc, mon gars, je te dis non. Ah non. Au Real Madrid, aujourd'hui, on a besoin d'un mec au milieu qui a une vision millimétrique, vision des matchs. Et on a besoin aussi d'un vrai numéro 9. Quelqu'un qui arrive à se positionner. Parce que Mbappé, il est 10. Mbappé, il ne peut pas. Et même ça, aujourd'hui, plus de 40% des buts du Real Madrid, c'est grâce à ces mecs. Donc, s'ils ne marquent pas, on est mal foutu. Les gars, je vous dis, Benfica arrive. Et jusqu'à là-bas, je vous dis, Blanco pour la vie, dans les moments forts comme faibles, on sera toujours derrière vous. Je vous aime, les gars. On est ensemble.